tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle question du lundi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end, que vous n'avez pas trop froid parce que c'est vrai que là c'est pas terrible, hein, ça y est, les journées sont vraiment de plus en plus fraîches. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous et que vous commencez tranquillement à préparer les fêtes de fin d'année. Donc aujourd'hui une nouvelle question, donc j'ai rajouté les dernières questions dans la boîte, celles qui m'ont été posées la semaine dernière. Allez, on remue. Hop. Alors, as-tu toujours fait des consultations? Est-ce ton métier? Pourquoi as-tu choisi cette activité? Est-ce ton gagne-pain? Hop là. Alors, je vais répondre dans l'ordre. Donc, as-tu toujours fait des consultations? Alors, je m'intéresse aux cartes depuis très longtemps, voire toujours pratiquement, hein, puisque j'ai découvert ça quand j'avais environ 6 ans auprès de ma grande sœur qui tirait les cartes, qui faisait déjà le tarot de Marseille et le Lenormand. Donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans du fait que je suis très proche de cette sœur-là. Bon, j'ai d'autres sœurs que j'adore aussi, bien sûr, mais c'est vrai que comme nous partageons avec ma sœur, avec cette sœur-là, la passion des cartes, c'est vrai qu'on a toujours été peut-être plus proches, plus liés par rapport à ça. Donc en fait, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, je faisais des tirages de cartes pour les copines, les mamans des copines. Voilà, ça je le faisais même pour mes proches, ceux qui le souhaitaient. À l'époque, c'était plus un hobby en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer. J'aimais faire ça quand on me le demandait, je le faisais. Voilà, ça me faisait plaisir, mais ça se limitait vraiment à l'entourage proche en fait. Donc j'appelais pas ça des consultations, quoi. Je tirais les cartes comme ça. Alors je faisais plus allez, à cette époque-là en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais plus sur du prédictif. Sur de la cartomancie vraiment pure et de la divination. Et c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai beaucoup changé. Hein. Là, aujourd'hui, donc j'ai presque 30 ans de plus que quand j'ai démarré mes premiers tirages, on va dire, puisque j'avais environ, je sais plus trop, enfin, c'est entre 12 et 15 ans, quoi. Je crois que vraiment les premiers, ça devait être vers l'âge de 15 ans, parce que j'ai commencé à avoir des jeux de cartes à l'âge de 12 ans. Ma sœur m'a offert le tarot Thoth, le tarot égyptien. Donc j'ai commencé, je crois, à faire mon premier tirage, c'était à l'époque pour mon amie d'enfance, ma meilleure amie à l'époque. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Alors, aujourd'hui, est-ce mon métier? Ça fait partie de mon métier. En fait, mon métier, celui que j'ai choisi ou qui m'a choisi, je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est assez récent au niveau activité professionnelle parce que j'ai travaillé plus de 15 ans dans une multinationale en fait. Et donc, j'ai fait ça pendant une grande partie de ma vie. Je gardais en fait mes cartes et mes pierres pour mes très proches, pour moi. Voilà, ça restait une passion. Aujourd'hui, oui, c'est mon métier parce que bon, il y a beaucoup de gens qui le savent maintenant. Si vous suivez ma chaîne depuis qu'elle est ouverte, vous connaissez un peu mon parcours. J'ai été licenciée économique en 2014 en fait. Et c'est à partir de là que, à l'approche de mes 40 ans, je me suis dit, bon voilà, tu as 40 ans bientôt, tu as perdu ton travail, ton gagne-pain depuis 15 ans. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, quoi. Est-ce que tu repars dans ce cadre-là de société classique ou est-ce que tu essayes de faire quelque chose en adéquation avec toi? Parce qu'en fait, où j'étais, je n'étais pas en adéquation avec mon moi profond, pas du tout, quoi. Rien ne correspondait à ce que je suis réellement. Et donc j'ai décidé de tenter de m'installer donc comme auto-entrepreneur. Maintenant c'est micro-entrepreneur, mais bon voilà, c'était auto-entrepreneur. Donc oui, c'est mon métier. Donc pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est viscéral, c'est ma vie en fait. Je mange pierre et cartes, je dors pierre et cartes, je rêve pierre et cartes. Voilà, c'est dans mon univers constant. Je veux dire,
il n'y a pas un jour où je n'ai pas un jeu de cartes dans les mains, ou un jour où je ne porte pas de pierre, ou un jour où ça ne fait pas partie de mon univers. Enfin, c'est tout le temps. Je veux dire, si je pars même un week-end comme on est parti la semaine dernière, je vais prendre au moins une pierre et au moins un jeu de cartes. Enfin, c'est... Voilà, donc c'est viscéral. Ça fait partie de ma vie. C'est comme si c'était greffé à moi. Je ne peux pas l'expliquer réellement. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vous dis. Peut-être que certains comprendront ce que je veux expliquer, mais c'est vrai que c'est pas évident de le dire avec des mots en fait. Je pense que c'est aussi cette activité qui m'a choisi quelque part. On s'est choisi mutuellement en fait. Et donc, alors mon libellé exact, bon c'est lithothérapeute, mais ça c'est parce que en fait l'URSSAF m'avait conseillé de m'installer en tant que telle, parce que c'est vrai que vraiment ce que je fais en réalité, c'était difficile. Un vrai lithothérapeute, il va connaître la consistance pardon, des cristaux, il va vous dire la provenance, voilà, il va avoir une approche scientifique aussi des pierres, ce que je n'ai pas. Donc, je suis plutôt, pour moi, cristal thérapeute, donc je soigne avec les cristaux, je fais du cristal Reiki, donc des soins énergétiques avec les pierres. Et je fais aussi du coaching intuitif, donc pour ça je me sers des cartes et des guidances. Donc le coaching ça se fait sur plusieurs séances, la différence majeure ça va être ça, puisqu'on a un point de départ avec quelque chose qu'on veut travailler et on a plusieurs séances avec à l'arrivée un résultat. Une guidance c'est différent, hein, c'est un petit peu ce que vous voyez sur YouTube, mais de façon donc personnalisée et privée. Donc voilà. Est-ce mon gagne-pain? Alors aujourd'hui, oui, je n'ai plus que ça, puisque donc j'avais des aides, j'ai eu des aides pendant quelques mois, étant donné que je m'installais, que j'étais un nouveau créateur d'entreprise. Et donc aujourd'hui, oui, c'est mon gagne-pain. Donc en fait, par la même occasion, je pense que je vais répondre à une autre question, parce que de temps en temps, il y a des personnes qui ne sont pas mal intentionnées, hein, mais qui m'envoient des messages en me demandant pourquoi je ne fais jamais de tirage gratuit, de guidance gratuite, pourquoi je ne donne pas de montant pour aider dans ce sens-là. C'est tout simplement parce que je ne peux pas en fait. J'ai déjà du mal à faire tout ce que j'ai à faire au quotidien. Donc aujourd'hui, en fait, si j'offre une consultation, ça me crée un manque, en fait, pour moi. C'est comme si vous, quand vous êtes sur votre lieu de travail, on vous enlève une heure, on vous dit pendant une heure, tu travailles gratuitement. Ça correspond à ça, en fait. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, je veux froisser personne, hein, c'est pas du tout mon intention, mais oui, c'est mon gagne-pain. Donc en fait, quand je fais peu ou pas de consultation, je ne gagne rien en fait. Voilà. Après, bon, mon mari, il est indépendant aussi, il a sa société de sport, mais il s'est installé il y a peu de temps aussi, on s'est installé presque en même temps. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était du suicide et qu'on n'était pas conscient de ce qu'on faisait. Mais en fait, on avait un laps de temps pour essayer de faire quelque chose qui nous correspond. Et si on loupait le coche, on ne pouvait plus. Après, si par la suite, mes consultations ne me permettent pas de vivre correctement et d'assumer mon logement, ma fille, etc., à ce moment-là, je prendrai un travail en plus, bien sûr. Mais voilà, donc pour l'instant, oui, c'est mon gagne-pain. Voilà la réponse à la question. Donc, écoutez, j'espère avoir bien répondu. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses que vous ne saviez peut-être pas. Voilà. Et puis, je suis ravie de ce que je fais, par contre. Ça, je ne l'ai pas dit, mais bon, la question n'est pas posée, mais pourquoi tu choisis cette activité? Parce qu'elle me plaît aussi, bien sûr. C'est une activité qui est, comme je vous le disais, qui est viscérale, donc ça me plaît, j'aime aider les autres. Si en faisant quelque chose pour quelqu'un, j'arrive à l'aider vraiment et à illuminer son chemin de vie pour que par la suite il puisse évoluer de façon positive, pour moi j'ai tout gagné, voilà. Donc c'est vrai que la consultation, le paiement de la consultation, c'est important parce que moi ça me permet de remplir mon frigo. Donc voilà, hein, on va pas...
il faut appeler un chat, il faut être honnête. Donc ça c'est important, mais c'est vrai que la vraie récompense pour moi au niveau du cœur, ça va être ce que devient la personne par la suite, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai tout dit je crois pour cette question du. Donc n'oubliez pas que les autres jours de la semaine, y compris aujourd'hui, hein, mais tout le long de la semaine, vous avez d'autres vidéos chez tous les copinous et les copinettes, que j'embrasse d'ailleurs au passage. Bisous tout le monde. Et puis moi, je vous retrouve lundi prochain avec une autre question due. Et voilà, portez-vous bien, passez une belle semaine. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.